Dans nos vies, il arrive souvent que nous soyons confrontés à l'attente. Attendre un travail, attendre une guérison, attendre qu'Allah exauce une prière si longtemps répétée. Cette période d'attente peut sembler interminable, comme si le temps s'arrêtait et que nos espoirs se fanaient peu à peu. On peut alors ressentir de la frustration, du doute, voire une certaine forme de découragement. Pourtant, ce temps d'attente n'est jamais vide de sens. Il cache une sagesse divine profonde que nous avons souvent du mal à percevoir. Comprendre pourquoi Allah nous fait attendre est essentiel pour renforcer notre foi et notre patience. Chaque retard, chaque délai, chaque silence apparent est une épreuve qui nous prépare à quelque chose de plus grand. C'est un processus de purification, un temps pour que notre cœur se transforme et pour que notre âme grandisse. La patience dans l'attente est une qualité précieuse, un pilier dans notre relation avec Allah. As-tu déjà ressenti que ta vie stagne, que tes prières restent sans réponse? Reste avec moi, cette vidéo pourrait transformer ta vision de l'attente. Ensemble, nous allons découvrir les raisons spirituelles et les sages enseignements derrière chaque retard que nous vivons. As-tu déjà ressenti que ta vie stagne, que tes prières restent sans réponse? Reste avec moi. Cette vidéo pourrait transformer ta vision de l'attente. Partage en commentaire la dernière fois où tu as dû attendre avec patience et ce que tu en as appris. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. Comprendre la sagesse divine derrière l'attente. L'attente n'est jamais un hasard ni un oubli de la part d'Allah. Chaque retard que nous vivons est en réalité une épreuve divine qui a pour but de tester notre patience, de préparer notre cœur et notre âme à recevoir ce que nous avons demandé et souvent à recevoir mieux que ce que nous espérions. Allah dit dans le Coran: « Et certainement, nous éprouverons les croyants par quelque chose de la peur, de la faim, d'une perte de biens, de personnes et de récoltes. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Cet Allah tout-puissant sait que la patience est une qualité essentielle. Il retarde parfois la réponse à nos prières, non pas par oubli, mais parce que notre âme a besoin de grandir, de mûrir, de se purifier. L'attente est donc un moyen puissant par lequel Allah prépare le terrain, affine notre foi et nous fait acquérir cette force intérieure que seule la patience peut offrir. Prenons un exemple concret, très simple. Tiré de la vie courante, imagine un jeune homme qui a postulé à de nombreux emplois. Pendant des mois, il prie avec ferveur, il espère chaque appel, chaque réponse. Le silence persiste. Beaucoup auraient abandonné, perdant confiance. Mais lui, il décide de continuer à patienter et à faire confiance à Allah. Au bout de 6 mois, il reçoit une proposition pour un poste bien meilleur que tous ceux auxquels il avait pensé au départ. Cette attente, bien que difficile, a permis à Allah de le guider vers une opportunité plus grande, plus adaptée à ses capacités et à son avenir. Cette histoire reflète un principe divin profond. Parfois, ce que nous demandons est refusé temporairement parce que Allah a une meilleure destination en réserve pour nous. Cette réalité s'illustre magnifiquement dans la vie du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, un exemple majeur de patience dans l'attente. Youssouf a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné pendant plusieurs années. Pourtant, jamais il n'a perdu confiance en Allah. Il a patienté dans la prison, médité sur sa foi, gardé son cœur pur malgré les épreuves. Et quand Allah a décidé de le libérer et de l'élever à une position de pouvoir en Égypte, ce fut la récompense d'une patience inébranlable. Le Coran raconte cette histoire pour nous rappeler que les périodes d'attente sont des moments de test, de purification,
mais aussi des préparations nécessaires avant de recevoir des bienfaits immenses. Nous avons trouvé que tu es patient. C'est vraiment une qualité merveilleuse. Cette patience divine, c'est ce que nous devons demander et cultiver. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance de la patience comme celle de Youssouf? Écris « patience » si tu veux que cette qualité grandisse en toi. Troisième, l'attente comme purification intérieure. L'attente est bien plus qu'un simple passage de temps avant la réalisation d'un désir. Elle est une véritable purification intérieure. Lorsque nous sommes confrontés à l'attente, c'est notre cœur qui est mis à l'épreuve. L'impatience, la colère, le doute ou même le découragement peuvent facilement s'installer. Mais si nous savons accepter cette période avec foi, elle devient alors un moyen puissant de purification de l'âme. Allah nous rappelle dans le Coran, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84, 6. Cette facilité ne vient qu'après la purification par la difficulté, par l'attente qui nous enseigne la résilience et le contrôle de soi. Chaque instant de patience nous éloigne de la précipitation et nous rapproche de la sagesse divine. Prenons l'exemple d'un frère ou d'une sœur qui a traversé une période difficile comme une maladie longue ou un échec personnel important. Durant cette épreuve, l'attente de la guérison ou de la réussite semblait interminable. Pourtant, par la prière, la confiance en Allah et la persévérance, cette personne a découvert une force intérieure insoupçonnée. Ce temps d'attente lui a permis de mieux comprendre ses priorités, de fortifier sa foi et de se rapprocher d'Allah d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'attente est devenue alors un chemin de transformation personnelle et spirituelle. Dans le Coran, une autre histoire puissante illustre ce processus de purification par l'attente. Celle de Moïse, Musa, paix sur lui, et des enfants d'Israël. Après avoir été libérés de l'esclavage, ils ont dû traverser le désert pendant de longues années. Ce temps de marche dans l'adversité, d'attente de la terre promise, a servi à purifier leur cœur, à tester leur foi, à les préparer pour la liberté réelle. Le chemin fut long, parfois difficile, mais nécessaire. Moïse lui-même a dû patienter et se battre avec foi malgré les difficultés, les refus et les doutes de son peuple. Il savait que cette attente avait un sens divin, un objectif plus grand que ce que l'on voit en surface. De même, dans nos vies, chaque attente est un moyen pour Allah de purifier notre âme, d'éloigner l'impatience et le découragement, et de nous rapprocher de lui. Quand tu es en difficulté, rappelle-toi que chaque épreuve est un moyen pour Allah de purifier ton âme. Réponds Amen si tu y crois. 4. Le temps d'Allah n'est pas comme le temps humain. L'une des réalités spirituelles les plus importantes à comprendre est que le temps d'Allah ne ressemble en rien au temps tel que nous le percevons. Pour nous, humains, le temps est linéaire, pressé, souvent stressant. Nous voulons tout maintenant, et l'attente devient une source d'angoisse. Mais Allah, lui, est au-delà du temps. Son plan est parfait, son timing est précis et sage. Dans le Coran, il est dit « Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les hommes seront dispersés. Et quant à celle-ci, elle sera en un instant. » Sourate An-Nazi'at 69, 46, 47. Cela montre que la notion de temps chez Allah est bien différente. Ce qui peut sembler long pour nous ne l'est pas nécessairement dans son plan divin. Prenons l'exemple d'un couple qui désire ardemment avoir un enfant. Les mois passent, puis les années, et l'attente semble insupportable. Pourtant, ce retard leur permet de se préparer pleinement à cette nouvelle vie, de se renforcer, de consolider leur amour, de mieux organiser leur foyer. Lorsque l'enfant arrive enfin, c'est dans un cadre plus stable, plus apaisé, et il reçoit tout l'amour et la préparation nécessaires. Ce retard apparent n'était pas un obstacle, mais une bénédiction déguisée. De la même manière, dans la tradition coranique,
l'attente d'Abraham, Ibrahim, paix sur lui, pour la naissance de son fils Ismaël, illustre parfaitement cette vérité. Malgré leur âge avancé, Abraham et Sarah ont patienté avec foi. Cette attente était une épreuve, mais aussi une préparation à une mission divine majeure. La naissance d'Ismaël, ancêtre d'une grande nation. Allah a agi au moment parfait, montrant que son temps est toujours le meilleur. Il est donc crucial d'accepter que nos plans humains ne coïncident pas toujours avec le temps parfait d'Allah. Ce qui est retardé aujourd'hui peut être la meilleure chose qui pouvait nous arriver demain. Crois-tu que le temps d'Allah est parfait, même s'il diffère du tien, mais si tu acceptes cette sagesse? 5. Chaque retard est une protection. Parfois, ce que nous attendons avec impatience tarde à arriver, et cela peut sembler une injustice ou un obstacle insurmontable. Pourtant, la sagesse divine nous enseigne que chaque retard cache souvent une protection contre un mal plus grand, une épreuve ou un danger que nous ne percevons pas à ce moment-là. La réalité est que nos yeux limités ne voient pas toujours l'ensemble du tableau. Allah, dans sa miséricorde infinie, retarde parfois ce que nous demandons pour nous préserver d'une difficulté plus grande, d'un mal caché, ou pour nous préparer à mieux. Une histoire vraie illustre parfaitement ce principe. Une personne avait prévu de prendre un avion pour un voyage important. Ce vol, lui, tenait à cœur depuis longtemps. Pourtant, à la dernière minute, elle a dû reporter ce voyage à cause d'un imprévu. Peu de temps après, cet avion a connu un grave accident. Ce retard, qui semblait au départ frustrant et injuste, s'est révélé être une véritable protection divine. Cette personne a compris plus tard que ce délai avait été une bénédiction, une sauvegarde d'une vie précieuse. Dans l'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous trouvons aussi des exemples où des retards providentiels ont été source de protection. Lors de la Hijra, son émigration de la Mecque vers Médine, plusieurs fois le prophète et ses compagnons ont échappé à des dangers grâce à des imprévus et des retards dans leur déplacement. Ces moments où tout semblait retardé ou incertain étaient en réalité des moyens par lesquels Allah assurait leur sécurité, leur préservait de leurs ennemis et les guidait vers le succès de leur mission. Ces récits nous enseignent à voir autrement le retard. Au lieu de le subir avec amertume, nous pouvons apprendre à l'accepter avec gratitude, en ayant confiance que derrière ce délai, il y a une protection, une sagesse que nous ne comprenons pas encore. As-tu déjà expérimenté un retard qui t'a sauvé? Raconte-le en commentaire. Ça pourra inspirer les autres. 6. Le rôle de la prière et de la confiance dans l'attente. Dans les moments d'attente, il est facile de se sentir seul, impuissant ou abandonné. Pourtant, c'est justement dans ces instants que la prière, dua et le dhikr, le rappel constant d'Allah, jouent un rôle crucial pour renforcer notre confiance et apaiser notre cœur. La patience ne consiste pas seulement à subir le temps qui passe, mais à s'en remettre pleinement à Allah, en gardant le lien spirituel vivant. Le dhikr, ses paroles et invocations répétées, apaisent l'âme et nourrissent la foi. La prière fervente, elle, est un dialogue intime avec Allah, une expression de notre besoin, mais aussi de notre confiance en sa sagesse et sa miséricorde. À travers la prière, l'attente devient un acte d'adoration et de proximité avec le Créateur. Un exemple réel. Une sœur dont le proche était gravement malade a traversé des mois d'incertitude et d'angoisse. Chaque jour, elle priait sans relâche, récitant les invocations enseignées par le prophète, paix et bénédiction sur lui, faisant du dhikr pour apaiser son cœur. Par sa persévérance dans la prière et la confiance en Allah, elle a trouvé une paix intérieure qui l'a soutenue dans les moments les plus durs.
Finalement, la guérison est arrivée, mais même pendant l'attente, sa foi ne s'est jamais affaiblie. Dans le Coran, nous trouvons un exemple poignant avec l'invocation d'Anna, la mère de Marie, Mariam, paix sur elle. Elle priait avec ferveur, demandant à Allah un enfant pur et béni malgré sa situation difficile et son âge avancé. Sa confiance et sa persévérance dans la prière furent récompensées, car elle donna naissance à Marie, une des femmes les plus honorées dans l'islam. Ainsi, la prière pendant l'attente n'est pas simplement un moyen d'exprimer un désir, c'est aussi une preuve de confiance en la sagesse d'Allah, une manière de garder l'espoir vivant et de purifier le cœur. Quelle est ta prière la plus puissante pendant l'attente? Partage-la pour que nous puissions tous faire du dhikr ensemble. 7. Conclusion et appel à l'action. Nous avons vu ensemble que l'attente, loin d'être un simple délai frustrant, est une sagesse divine pleine de profondeur. Allah nous fait attendre pour tester notre patience, pour purifier notre cœur et pour préparer des bienfaits que nous ne pouvons pas encore imaginer. Chaque retard, chaque silence apparent de sa part cache une protection, une préparation, une opportunité de grandir spirituellement. L'histoire du prophète Youssouf, de Moïse, d'Abraham, et même les expériences vécues autour de nous montrent que la patience dans l'attente est une force, un pilier essentiel pour le croyant. C'est un chemin qui demande foi, confiance, et surtout persévérance dans la prière et le dhikr. Plutôt que de voir l'attente comme un obstacle, essayons de l'accueillir comme un cadeau, une chance d'approfondir notre relation avec Allah et d'embrasser sa sagesse infinie. Rappelons-nous que le temps d'Allah est parfait, même s'il ne correspond pas à notre horloge humaine. Je t'encourage donc à embrasser la patience dans ta vie, à accepter chaque retard comme une étape nécessaire vers ce qui est meilleur. Que cette compréhension transforme ta façon d'attendre, qu'elle apaise ton cœur et fortifie ta foi. Si cette vidéo t'a touché, like, partage-la et écris en commentaire ce que la patience t'a appris dans ta vie. Ensemble, grandissons dans la foi. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté.